À la une de cette édition de l'actualité dialogue politique au Burkina Faso, la majorité présidentielle tend la main à l'opposition. Le parti au pouvoir appelle à l'unité autour du président du Faso pour lutter efficacement contre le terrorisme. La sortie médiatique de l'APMP dans quelques instants et le chef de file de l'opposition politique qui consent à accompagner le gouvernement dans la sensibilisation en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Le ministre de la Santé rend visite au CEFOP ce matin pour cette sollicitation. Explication à suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal, des scènes de violence en Afrique du Sud suite à l'incarcération de Jacob Zuma qui ont fait 6 morts. Le président Cyril Ramaphosa condamne une colère injustifiée et l'armée est déployée sur le terrain. Nous voyons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités du 20h de la télévision de Burkina. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, direction le palais de Kosiam pour feuilleter le carnet d'audience du président du Faso particulièrement chargé ce matin. Le chef de l'État a reçu successivement la coordinatrice du système des Nations Unies et le président sortant du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, tous deux en fin de mission. Rochmar Christian Kaboré s'est également entretenu avec l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre et le président du Conseil supérieur de la magistrature sur les actions réalisées et celles à venir. La synthèse de toutes ces audiences avec Roger Kam et Nyar Kiteda. C'est une rencontre habituelle entre le président du Faso, garant de l'indépendance de la justice, et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Au menu des échanges, les questions brûlantes de l'heure ayant trait à la justice. En fait, il s'agit d'une rencontre ordinaire qui s'est déroulée et nous avons abordé beaucoup de sujets, des sujets ayant trait à l'actualité et des sujets ayant trait à un avenir prochain. Vous savez que chaque année, au mois de novembre, nous avons l'occasion de rencontrer le chef de l'État pour discuter des questions d'indépendance de la magistrature. Interrogé sur des révélations faites par un journal sur un procureur, le président du Conseil supérieur de la magistrature indique que son conseil va s'autosaisir pour avis. En réunion à Ouagadougou pour faire le point étape des décisions du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, tenu en décembre dernier, le président de la dite Alliance est à Kosiam pour présenter les résultats de leurs travaux. C'est normal qu'à l'issue de nos travaux ce matin, nous lui rendions visite et qu'il ait aimablement accepté de nous recevoir pour lui rendre compte de la feuille de route qui a été mise en place depuis décembre 2020, le chemin parcouru, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, les solutions que nous estimons intéressantes pour surmonter ces difficultés. Après 4 ans passés à la présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, Mamadou Ndiaye vient faire ses adieux, mais également le bilan des actions menées au président du Faso, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. L'entretien, vous imaginez, a tourné autour des différentes réformes que nous avons eu à engager sous l'autorité du Conseil des ministres de l'Union. Donc, passer en revue les différentes avancées que nous avons notées, aussi bien en 2019 qu'en 2020. Des records ont été notés au niveau de la mobilisation des ressources au profit des économies, donc plus de 1600 milliards en 2019 et en 2020, on a dépassé le cap des 2000 milliards. Elle est aussi en fin de mission. La coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina vient pour elle nous revoir, un adieu plein d'émotions avec le sentiment d'avoir accompli sa mission malgré le contexte sécuritaire difficile et félicite particulièrement le Burkina pour sa capacité de mobilisation des partenaires. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, le Burkina Faso a pu mobiliser au niveau international à travers la Commission du Fonds de consolidation de la paix tous les partenaires du monde pour voir comment adapter les instruments de coopération, que ces instruments soient vraiment véritablement orientés vers le contexte national burkinabé. Après Kosiam, Metsi Maketa est à la primature pour exprimer les mêmes sentiments au Premier ministre Christophe Dabiré.
L'actualité politique dans ce journal, c'est le mouvement du peuple pour le progrès qui appelle l'opposition politique à revenir sur la table du dialogue. Le parti au pouvoir face aux journalistes n'y va pas du dos de la cuillère et fustige le comportement du camp adverse qui, selon les responsables de la majorité présidentielle, organise une marche de division au moment où le Burkina Faso a besoin d'unité. Suivons le point complet de la conférence de presse de l'APMP ce matin à Ouagadougou avec Jean-Eudes Bayala et Pascal Kané. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP appelle à l'unité face au terrorisme. C'est le principal message de cette conférence de presse du parti au pouvoir. Une sortie médiatique quelques jours après la marche de l'opposition et sa conférence de presse. Alors, le MPP serait-il ébranlé par l'activisme de l'opposition? Le président du MPP reste droit dans ses bottes. Rien n'ébranle le MPP, au contraire, lui et ses camarades sont plutôt déterminés. Déterminés à combattre et à gagner. Et donc, dans nos rangs, il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas de façon de faire qui laisse entrevoir des doutes à nous par rapport au combat que nous engageons derrière le président du Faso et l'ensemble du gouvernement et j'allais dire l'ensemble de notre peuple. Et quand l'opposition conditionne la reprise du dialogue politique par l'inscription de la question sécuritaire dans le débat, Simon Compaoré dit ne rien comprendre, d'autant plus que la question sécuritaire a fait l'objet de consensus dès les premiers jours du dialogue politique. C'est d'ailleurs l'un des points d'accord entre la majorité et l'opposition. Vous comprenez donc aisément que nous soyons surpris de la position de l'opposition. Surpris parce que personne ne pouvait s'attendre à ce que quelqu'un dise, sorte du bois, comme si rien n'avait été dit sur la sécurité, comme si au niveau des discussions au cours du dialogue politique, la question sécuritaire n'a pas été une préoccupation pour nous, pour réaliser subitement que la question sécuritaire était la mère des batailles et qu'il fallait résoudre ça avant que d'autres discussions n'aient lieu. Nous pouvons dire, avec tout le respect que nous leur devons, au chef de file de l'opposition, qu'il y a quelque part le manque d'honnêteté. Si on n'avait pas parlé, on pouvait comprendre leur position. On a parlé. En tout état de cause, le MPP dit n'avoir jamais quitté la table des négociations. Le MPP attend donc que l'opposition revienne sur sa position et reprenne le dialogue politique. C'est à surprise seulement qu'ensemble les Burkinabés pourront sauver la nation commune, conclut Simon Compaoré. Le ministre de la Santé chez le chef de file de l'opposition politique. Ce matin, la démarche a pour objectif principal de solliciter l'accompagnement du CEFOP dans la sensibilisation en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Un plaidoyer qui semble avoir reçu un écho favorable au dire de Nong Bakouda et Sekou Zongo. Le ministère de la Santé déploie sa stratégie de communication en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Et c'est le chef de file de l'opposition politique, CEFOP, qui reçoit le professeur Charlemagne Ouedraogo et son équipe. Le chef du département de la santé est là pour demander l'accompagnement des partis d'opposition dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les Burkinabés. Nous devons conjuguer nos efforts. Le virus, il ne connaît pas partie de l'opposition, parti au pouvoir. Le virus a touché tout le monde. C'est pour cela que, pour des questions sanitaires importantes comme la pandémie, nous puissions conjuguer nos efforts et regarder dans le même sens dans l'intérêt du peuple burkinabé. Des inquiétudes sont vite soulevées dans la salle et le CEFOP les pose clairement. Je m'interroge sur la priorité de la Covid-19 sur les autres maladies. Je crois même que votre budget sanitaire de l'année, ces 62 milliards représentent plus de la moitié de votre budget sanitaire.
affectés par l'État burkinabé. Alors, on s'interroge. Des interrogations qui ne devraient pas tenir longtemps, car soutient le ministre de la Santé, le Covid-19 est la seule maladie qui a mis à rude épreuve les économies nationales et mondiales après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez très bien ce que coûte à l'économie nationale la fermeture des frontières. Étant au Parlement, vous savez très bien le manque qu'il y a eu dans l'assiette. Si nous regardons quelles sont les maladies qui sont hospitalisées dans les hôpitaux, eh bien la Covid n'est même pas classée 100e. Mais si nous posons la question depuis l'après-guerre, quelles sont les maladies qui nous ont cloués économiquement? Covid est classé numéro 1, monsieur le président. Covid est classé numéro 1, c'est pour cela que nous ne devons pas nous mettre en marge du combat mondial en disant qu'au Burkina, il n'y a pas beaucoup de cas. Quels sont les arguments qui vont plaider en faveur de la réouverture des frontières? C'est l'argument du niveau de lutte contre la Covid. Eh bien, si nous ouvrons les frontières sans ne pas atteindre un niveau important de lutte et de contrôle de la maladie, comme je le disais tout à l'heure, monsieur le président, eh bien, vous risquez de nous reprocher de n'avoir pas anticipé. Finalement, le message est bien reçu par le chef de file de l'opposition politique qui rassure également de l'accompagnement de son institution à la sensibilisation en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Dans la foulée, Edi Kombouego accepte la proposition de l'organisation d'une campagne de vaccination au sein du CEFOR. Et toujours au chapitre santé, il y a ce projet de nutrition à l'échelle nationale financé par l'USAID et qui fait objet d'explications ce matin à Ouagadougou. Présentation du projet Advancing Nutrition, ses objectifs et stratégies avec Amadou Ilboudou et Nyarkiteda. 24,9% d'enfants souffrent de malnutrition chronique et 9,1% de malnutrition aiguë au Burkina. Ces chiffres sont de l'année 2020 et émanent du ministère de la Santé. D'où l'urgence d'un plan pour améliorer l'état nutritionnel de cette cible de la population. C'est d'ailleurs l'objet de la présente rencontre entre le projet USAID Advancing Nutrition et les acteurs du domaine. Objectif, faire connaître le projet aux acteurs intervenant dans la nutrition. 3 régions sont couvertes par le projet. Il s'agit du sud-ouest, du centre-ouest et du centre-est. Nous avons des appuis institutionnels au niveau central aussi. Donc tous les services au niveau central seront appuyés aussi sur le terme de renforcement des capacités, en termes d'orientation pour prendre les décisions utiles en matière d'intervention, nutrition, pour avoir un impact sur le terrain. Le projet a une durée de 5 ans et est en marche depuis 2018. Pour cette année, plus de 630 millions de francs CFA sont mobilisés par les États-Unis pour la mise en œuvre des activités. Nous avons un partenariat très fort avec le Burkina Faso et nous savons que la nutrition c'est tellement essentiel pour l'avenir, surtout pour les enfants et les femmes. Nous avons encore du chemin à faire pour parvenir à un niveau satisfaisant. C'est pour cela que nous saluons l'arrivée de ce projet qui va venir à travers une approche multisectorielle, renforcer l'existant et nous permettre donc de gagner, de faire des pas de géant pour arriver à un niveau satisfaisant de nutrition de la population. L'ambition du gouvernement burkinabé avec ses partenaires est de garantir d'ici à l'horizon 2029 un meilleur état nutritionnel et un bien-être social et économique à l'ensemble de la population du pays. Est convaincu que l'efficacité des systèmes de santé repose en grande partie sur la bonne gouvernance dans les districts sanitaires. Le département de la santé travaille à faire des médecins-chefs de district de meilleurs gestionnaires. La formation des médecins généralistes répond à cette ambition de renforcement de connaissances et capacités. La fin de la 28e session à Manga ce week-end, images et commentaires signés Issa Kafandou et Vincent Kendrevego. C'est le couronnement de 6 semaines de formation, 1 mois et demi à l'école de la gestion des districts sanitaires. 25 médecins généralistes ont pris part à cette formation, organisée par le ministère de la Santé et ses partenaires, notamment la Banque mondiale, à travers le projet de renforcement des services de santé. Le ministre de la Santé et son collègue des ressources animales assistent à la cérémonie de remise d'attestation aux participants. Notre système de santé repose sur le système de santé des districts
qui est le niveau opérationnel de notre système de santé. En tout cas, on est mieux outillé pour gérer de façon efficiente nos différents districts sanitaires. Au niveau du terrain, ce sont les médecins-chefs des districts sanitaires qui organisent les activités depuis le niveau communautaire, en passant par le CSPS jusqu'au centre médical avec antenne chirurgicale. Donc aujourd'hui, nous avons eu 25 médecins entièrement formés qui vont repartir sur le terrain et mieux organiser les activités afin que la population puisse recevoir les soins adéquats pour bien se porter. Grâce à cette formation continue, ces médecins généralistes responsables du district sanitaire repartent avec de nouvelles compétences managériales. Sur requête des lauréats du jour, le ministre de la Santé envisage l'extension de cette formation de routine à une durée de 8 semaines, avec dotation de tablettes pour les prochaines sessions. Et du dernier bilan du Conseil pédagogique des écoles nationales de santé publique, l'on retient une bonne exécution des programmes de formation, des promotions concernées par l'examen de certification. La session note néanmoins quelques difficultés. Le point complet de la rencontre qui se tient à Bobo-Dioulasso avec Drissa Traoré et Karim Sissi. À l'issue de 3 jours d'échange, ces encadreurs des écoles nationales de santé publique NSP ont passé au peigne fin les taux d'exécution des programmes de formation, des promotions concernées par l'examen de certification. Ils ont aussi passé à la loupe le déroulement des stages de passage. Et dans l'ensemble, c'est un satisfait qui se dégage. Toutes les écoles qui passent à l'examen de certification, ils ont pu quand même faire 99 à 100% de taux d'exécution. On a regardé le taux d'exécution aussi de ces classes intermédiaires, puisque Banfora est une classe intermédiaire. Ça varie de 40 à 90%. 40% parce qu'il y a une école qui traîne le pied, mais je pense qu'ils pourront rattraper rapidement leur retard, parce que là, ils ont fait 100% en ce qui concerne leur première année. Donc, je pense que le taux d'exécution est satisfaisant et nous nous engageons. Comme c'est le système LMD, chaque école sortira avec son rythme. Des résultats qui, selon le directeur général des NSP, sont à mettre à l'actif des étudiants, du personnel administratif et des encadreurs. Je crois que j'ai quand même un personnel très dévoué. Même les écoles comme Banfora, comme Dédougou, comme Zignaré, comme Manga ou Gawa, que nous venons d'ouvrir avec un personnel assez restreint, ils sont très dynamiques parce que nous mettons l'accent sur la vacation. À cette deuxième session du Conseil pédagogique des NSP, des recommandations ont été formulées. Des recommandations que Émile Paré promet résoudre progressivement afin de permettre aux NSP de mettre à la disposition des structures sanitaires des agents professionnellement bien formés. Autre actualité, les femmes politiques burkinabées de la majorité et de l'opposition rendent un hommage spécial à la représentante résidente du National Democratic Institute, Aminata Kassé-Faye, en fin de mission et appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Un pot de revoir lui est dédié samedi dernier. Le compte-rendu de la soirée de revoir avec Bernard Combelem et Vincent Kiendrebego. Après 17 ans de fonction, Aminata Kassé-Faye, représentante résidente du National Democratic Institute, NDI, en fin de mission au Burkina Faso, regagne son pays d'origine. À cet effet, les femmes politiques de la majorité comme de l'opposition lui rendent un vibrant hommage. Elle exprime toute sa reconnaissance aux femmes burkinabées pour leur franche collaboration durant son séjour. 17 années pendant lesquelles le National Democratic Institute a travaillé au Burkina Faso sur différentes thématiques. Il s'agit non seulement des questions de lutte contre la pauvreté, des questions liées au développement, des droits humains, la cohésion sociale, la sécurité et j'en passe. Je pars avec un pincement de cœur parce qu'on ne peut pas rester dans un pays non seulement attachant et des personnes attachantes, ouvertes, engagées. On ne peut pas partir sans un pincement au cœur. Cette soirée dédiée à la représentante résidente sortant du NDI est l'occasion pour le gouvernement de lui adresser ses remerciements pour le service rendu à la nation burkinabé.
Selon la ministre de la Femme, le travail abattu par Aminata Kassefaye a contribué à la formation de plusieurs femmes. Nous avons bénéficié de ses conseils, nous avons bénéficié de la formation de son institut, NDI, donc c'était bien pour nous de venir lui dire au revoir et lui dire merci pour cet engagement. Désormais à la retraite, Aminata Kassefaye invite les femmes burkinabées à œuvrer davantage pour la promotion des droits de la femme. L'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, toujours déterminée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de résilience des populations rurales et périurbaines via la technologie du biodigesteur. À Ouagadougou, les responsables des organes dirigeants de l'Alliance font le point de la mise en œuvre des décisions de la dernière réunion du ministre. Le détail avec Daouda Ouattara et Bienvenue Tansa. Les hauts responsables de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, réunis à Ouagadougou, 7 mois après le mandat donné au coordonnateur du bureau intérimaire de l'Alliance d'agir en qualité de secrétaire exécutif intérimaire. L'objectif de cette rencontre qui réunit les dirigeants de la structure, avoir une vision claire du chemin parcouru depuis le mois de décembre dernier. C'est normal que nous nous retrouvions pour voir le chemin parcouru, pour voir les difficultés rencontrées et 3, comment nous pouvons envisager des solutions pour pouvoir surmonter ces difficultés-là et effectivement avec des perspectives plus favorables encore. Rendre compte au président du FASO parce que c'est lui le véritable initiateur donc, de cette dynamique qui est de nature à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, surtout des milieux ruraux, à travers donc la réduction de la pauvreté que peut apporter l'utilisation des déchets naturels. Créé le 4 octobre 2018 par 8 États africains dont le Burkina Faso, l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre ambitionne de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la résilience des populations rurales et périurbaines à travers le développement et la promotion de la technologie du biodigesteur dans les pays membres. Une organisation dont le siège se trouve à Ouagadougou. Paix et sécurité au Burkina Faso, un nouveau projet voit le jour avec pour objectif d'améliorer la gouvernance sécuritaire. Le projet lancé par l'ONG Interpeace associe les gouvernements du Burkina Faso et du Canada. Les détails avec Rasmane Zoundi et Vincent Kendrebego. Cette cérémonie marque le lancement officiel d'un projet qui va travailler pour un Burkina plus pacifique et plus sécurisé. Améliorer la gouvernance sécuritaire locale dans les régions du Sahel, de l'Est, du Centre-Nord et de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, tel est l'intitulé du projet lancé par l'ONG internationale Interpeace. Il s'agit donc pour Interpeace à travers ce projet de faciliter des espaces de discussion, de dialogue, mais de co-construction d'une gouvernance sécuritaire adaptée aux réalités que nous avons aujourd'hui et qui permettra véritablement, nous l'espérons, de créer une nouvelle dynamique en matière de gouvernance sécuritaire qui implique les jeunes, qui implique les femmes dans un contexte de multicrise. Pour sa mise en œuvre, Interpeace bénéficie de la collaboration du ministère de la Sécurité et de l'appui technique et financier du gouvernement du Canada. Le projet est prévu pour une durée de 2 ans avec comme finalité l'amélioration du niveau de sécurité et du climat de paix au Burkina Faso avec l'implication et la responsabilisation de personnes de ressources au niveau local. C'est un lieu où se transmet le savoir depuis une quarantaine d'années. L'école primaire publique de Manéga, à son inauguration en 1980, comptait seulement une classe. Aujourd'hui, elle en a 6 et samedi dernier, hommage est rendu à l'école, mais aussi à tous ceux qui auront marqué son histoire. Les temps forts de la cérémonie avec Amadou Ilboudo et Bienvenue Tansa. L'école primaire publique de Manéga a 40 ans. 40 années de transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, célébrées ce jour par la communauté éducative sous le regard du père fondateur, Maître Passereti Tenga. Nous sommes reconnaissants au père fondateur qui a bien voulu mettre en place cette école pour que nous puissions véritablement avoir la connaissance que nous avons. De cette école, je garde de bons souvenirs, très bons souvenirs. Les parents sont très gentils. Quand je suis venu, ils m'ont épaulé, ils ont épaulé ma famille. En tout cas, c'est très bon souvenir. La communauté éducative doit faire toujours des efforts, continuer
pour arriver, pour réussir. À ce jubilé d'émeraude, des prix de reconnaissance décernés à ces acteurs pour avoir marqué l'histoire de ce temple du savoir. Généralement, vous savez que le bilan tourne autour des résultats du CEP. Franchement, je peux dire que c'est très satisfaisant. Parce qu'il n'y a pas eu cette année où nous n'avons pas eu plus de 65-70%. Il y a eu des années même, on a fait des 100%. Depuis mon arrivée, en tout cas, on a des 95%, 90%. Bon, et cette année, on a eu 65%. À son inauguration en janvier 1980, l'école primaire publique de Maniga ne comptait qu'une seule classe. À ce jour, elle en compte 6 avec un effectif de 331 élèves. Et la place des langues nationales au Burkina Faso. Le débat est remis au goût du jour par une association de jeunes promoteurs de Finatawa qui signifie culture en Fulfulde. La première édition du festival Finatawa se tient autour du thème Investir dans les langues nationales pour l'avenir du Burkina Faso. Au Sénasa samedi dernier, le ton est donné. Explication pour David Bambara et Dramandadien. Cette conférence publique donne le coup d'envoi du festival Finatawa, vu et pensé par l'association des jeunes promoteurs de Finatawa au Burkina Faso. Finatawa, aux cultures en Fulfulde, mais la JPFB, qui entend promouvoir les langues nationales, Mori, Fulfulde, Djoula et Groumakiema, à travers des compétitions en art oratoire, appelle à investir dans les langues nationales pour l'avenir du Burkina Faso. De nos jours, lorsque nous voyons, nous sommes vraiment dans un contexte où nous avons perdu beaucoup de nos valeurs culturelles. Donc en tant que jeunes, nous avons trouvé que la meilleure des choses à faire, c'est d'organiser un festival national culturel où nous aurons beaucoup de communautés différentes, beaucoup de langues différentes et cultiver vraiment le frottement entre ces différentes communautés-là. Outre la valorisation des langues maternelles, le festival Finatawa se veut une tribune pour parler paix et cohésion sociale, gage de tout développement. Ce sont des jeunes, des universitaires, mais qui se sont organisés donc en association pour magnifier donc la culture et la langue. Et disons même les langues, parce que ce n'est pas seulement le Fulfulde, mais c'est pour promouvoir donc toutes les langues du Burkina. Et vraiment, ils font un travail formidable. Manifestation de solidarité. L'association des jeunes promoteurs de Finatawa au Burkina Faso et ADAF, l'association des amis du futur, offre ici des vivres aux personnes vulnérables, essentiellement des déplacés internes. Et puis le Grand Prix de l'inclusion, édition 2021, remporté par le Sénégal, suivi du Burkina Faso. La 5e édition de ce rendez-vous de la promotion des personnes en situation de handicap a tenu ses promesses. L'ambiance sur l'avenue Bassawarga à Ouagadougou ce samedi 10 juillet avec Konsoun Koulibaly et Vincent Kendrebegou. Le Sénégal remporte le Grand Prix de l'inclusion. Pour cette édition, 17 hommes et 11 femmes ont pris part à la compétition. Handicapés et résilience en Afrique est le thème de l'édition 2021 du Grand Prix de l'inclusion. Selon le promoteur, cette initiative contribue à promouvoir les personnes à mobilité réduite et à travailler à leur inclusion. Cette année, nous avons eu le Sénégal et c'est eux-mêmes qui ont remporté la coupe. Donc vraiment, nous sommes en train d'atteindre notre objectif. C'est pour dire que nous sommes résilients face à tous ces problèmes que nous rencontrons en tant que personnes en situation de handicap. C'est la première fois que le Sénégal participe à cette compétition. Et pour le champion venu du pays de la Teranga, cette compétition valorise les personnes en situation de handicap. Au niveau des dames, c'est Alimatou Koulibaly qui sort vainqueur. J'ai un sentiment de contentement parce que le monde entier, je crois, il devrait prendre exemple du Burkina Faso. En tout cas, parce que c'est un pays accueillant et un pays qui respecte, je trouve, les personnes en situation d'handicap. Je suis très contente d'avoir remporté cette compétition car depuis longtemps je suis en quête de moto et mon rêve vient de se réaliser. Le promoteur voudrait voir d'autres pays lui emboîter le pas pour une meilleure inclusion sociale des personnes en situation de handicap afin de leur permettre de surpasser leur handicap.
Actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. En Afrique du Sud, plusieurs morts dans les violences qui ont éclaté notamment dans le KwaZulu-Natal suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Des scènes de pillage et d'incendie condamnées par le président Cyril Ramaphosa qui ne trouve aucune justification à cette colère. L'armée a été déployée en Afrique du Sud au 4e jour des violences qui ont éclaté suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Mais les préoccupations économiques semblent avoir pris le dessus dans certains quartiers, notamment à Johannesburg où des magasins et des centres commerciaux ont été pillés et incendiés. Ces violences ont déjà fait 6 morts, alors que la police a procédé à plus de 200 interpellations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole pour condamner ces actes. Bien que certains puissent être en colère en ce moment, il ne peut y avoir aucune justification, quelle qu'elle soit, pour que quiconque se lance dans des actions violentes, destructrices et perturbatrices qui affectent négativement les droits des autres. Tous les Sud-Africains sont préoccupés par le fait que certains de ces actes de violence soient basés sur une mobilisation ethnique. Cela doit être condamné par tous les Sud-Africains à tout prix, car nous sommes une nation engagée dans le non-racialisme et le non-tribalisme. Les violences avaient initialement éclaté vendredi en pays zoulou dans l'Est, dont Jacob Zuma est originaire, et où il s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Pour le faire libérer, l'avocat de l'ex-président sud-africain a mis en avant l'âge avancé de son client, 79 ans, et les risques qu'il contracte le Covid-19 en cellule. Le sort de Jacob Zuma est entre les mains des juges de la Cour constitutionnelle qui réexaminaient ce lundi sa peine. Et l'on marque un point final pour les actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations reviennent dans leur dernière version à 23h avec Issa Kanana. Très belle soirée à tous.